La mariée. Le rayon de la lumière du soleil brillant à travers la fenêtre alors que la femme était assise devant le miroir. Adeline n'avait jamais été si belle. Ses longs cheveux bruns étaient tressés de marguerites et de lys. Elle avait une odeur de fleurs fraîches, ses yeux verts brillants étaient bordés de mascara, elle portait le maquillage rose sur ses joues et le rouge à lèvres couvrait sa bouche. Ses mains reposaient sur les genoux de sa robe de mariée, pour laquelle ses parents avaient économisé depuis des années. La robe était magnifique. La dentelle blanche délicate couvrait son corps de la tête aux pieds avec une collière de perles qui reposait autour de son cou. Le faisait ressembler à une princesse d'un livre de contes. Le jour était parfait. Les oiseaux chantaient dehors et, à cause du vent, les deux arbres dans le jardin faisaient un mouvement de va-et-vient. Elle sentait le sel dans l'air de l'eau de mer qui brûlait à arrière-plan. Adeline savait que son mari, Mathieu, attendait dans la pièce voisine avec un costume neuf, une montre chère, de jolies chaussures et surtout son alliance. C'était censé être le jour le plus heureux d'une vie de fille, mais elle était surmontée de tristesse et de culpabilité. Adeline a observé son reflet dans le miroir une fois de plus avec des larmes qui coulaient le long de son visage. Fais-le, épouse-le et être heureuse le jour de ton mariage, s'est-elle dit. Tout à coup, elle a entendu des coups sur la porte et elle est déchirée de ses pensées. Sa mère a crié 20 minutes jusqu'à l'heure du spectacle. L'église est déjà pleine d'invités préparés. Tu vas être enfant marié. Les mots ont brûlé quand Adeline les a entendus, mais elle a donné à sa mère un faux sourire. À l'heure actuelle, Adeline a su qu'elle ne pouvait pas épouser Mathieu. Elle aimait quelqu'un d'autre. Son secret sortait enfin. Elle a tapoté sa robe avec une main, ses arêtes, pendant que de la sueur perlait sur son visage. Elle a versé un grand verre d'eau pour calmer ses nerfs. C'était maintenant ou jamais. Adeline pensait au mot parfait à dire et elle a attrapé rapidement un stylo et une foule de papier. Elle se sentait mal pour se faire à tous ses amis et à sa famille, mais Adeline a adressé la lettre à son fiancé, Mathieu. Elle le trahissait depuis des mois et il méritait de connaître la vérité. Elle a mis le feuille de papier dans une enveloppe, a léché le seuil et l'a mis sur le lit. Adeline a regardé par la fenêtre et a vu que chaque chaise vide était remplie et elle attendait la musique commençait à jouer. Elle savait que le temps coulait, alors Adeline a arraché sa robe de mariée, a mis des choses dans un sac et a couru à la porte arrière. Quand elle l'a fait, Adeline s'est sentie heureuse pour la première fois dans longtemps. La fin.